Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce cours que nous allons continuer ensemble cet après-midi, jeudi 19 novembre. Je vais reprendre quelques petites notions depuis le début, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de cours et que on va essayer de refaire des liens dès le début sur ces questions d'émotion et d'identité que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, je vais rappeler quelque chose d'important cet après-midi que j'ai dit dans le premier cours sur les émotions. Dominez-les. Dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. Vous voyez, c'est un combat assez lourd que nous pouvons comprendre dès le début de notre marche chrétienne. Et sachant que nous sommes un esprit qui avons une âme dans un corps physique que nous sommes, l'âme que nous sommes, elle est formée par aussi nos émotions. L'âme, c'est la vie, V pour volonté, I pour intelligence, tout le domaine des pensées en fait partie. Et puis, il y a ce domaine des émotions dont il est question aujourd'hui. Vous savez bien, parce que c'est le tout début des cours sur la nouvelle identité chrétienne que j'ai donné depuis que j'ai commencé cet enseignement un peu magistral, il est vrai, qui est long, mais cet enseignement sur la nouvelle identité chrétienne, elle nous amène à très vite comprendre que jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau, nés de l'esprit, nés d'en haut, et que nous apprenions à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, et ça s'apprend bien sûr, et c'est quelque chose qui demande un travail de disciple. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Lorsque nous voulons grandir et devenir un disciple de Christ, eh bien, il faut y travailler. Et ça ne vient pas par l'imposition des mains, voyez-vous seulement. Ça vient parce qu'on va étudier la parole de Dieu, on va laisser Dieu nous parler, nous dire ce que lui pense de qui nous sommes et de ce qu'il projette de faire avec nous. Et alors, dans ce domaine de l'âme, voyez-vous, lorsque nous n'étions pas encore à Jésus, notre âme contrôlait tout. Notre âme, c'est le moteur de contrôle jusqu'à ce que nous comprenions que c'est justement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Notre âme ne doit en aucune manière diriger notre vie, ni par notre volonté propre, ni par nos pensées. Et ça, nous l'avons vu dans les cours précédents, le combat des pensées en fait partie, mais encore moins par nos émotions. Nos émotions ne sont pas là pour être le bras directionnel de notre marche de chrétien. Alors, c'est pourquoi je vous disais, dominez vos émotions. Et ça s'apprend bien entendu, exactement comme cela s'apprend de penser comme Dieu pense et de renouveler tout notre système de pensée par les pensées de Dieu. Alors, les pensées de Dieu, elles sont dans la parole de Dieu. Il nous suffit de lire, d'écouter, de laisser Dieu nous parler au travers de ce qu'il veut nous dire par tous les moyens qu'il a. Et voyez-vous, les techniques modernes aujourd'hui sont assez faciles et ludiques, hein, puisque on peut aussi écouter Dieu comme dans un cours comme celui-ci, parce qu'on va beaucoup entendre Dieu nous parler. Alors, on doit apprendre à les gérer, ces émotions, quotidiennement, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, on pourrait dire, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais on va le dire de cette manière, on ne grandira pas et on ne pourra pas arriver à une certaine maturité à laquelle Dieu nous demande, nous appelle d'aller. Nous avons besoin de comprendre que le chrétien doit grandir, doit mûrir, exactement comme nous le faisons dans notre vie, dans le naturel. Personne ne peut dire qu'il peut maîtriser toutes ses émotions dans tous les domaines de sa vie, et c'est peut-être pas le but d'y arriver dans la seconde, mais le but c'est de comprendre au moins ce pourquoi on doit se battre, quelle est la nature de notre combat pour pouvoir grandir et mûrir en Jésus-Christ. Et j'aime bien lorsque Carlos Payan nous dit ou tu mûris ou tu pourris. Ben, moi j'aime mieux la première solution, hein. Il vaut mieux mûrir que pourrir. Et on ne pourra pas rester dans, on va dire, un statut qui resterait comme il est si on ne faisait rien.
Non, Carlos a raison. Si nous ne faisons rien, nous pourrissons. Ou nous mûrissons, ou nous pourrissons. Donc, c'est quand même important d'y penser. Alors, on a vu ensemble la relation entre nos pensées et nos émotions. C'était le sujet du cours précédent. Et on a vu que dès l'instant que nous réagissons à quelque chose, nos émotions entrent dans le jeu dans lequel nous sommes, la vie, le combat dans lequel nous sommes. Toutes nos réactions ont bien sûr à voir avec nos émotions parce que nos émotions sont le produit de notre réflexion. Et refuser de reconnaître nos émotions, eh bien, va faire de nous une cible pour le diable, parce qu'il, lui, va pouvoir se servir de cela. Donc, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas refuser de reconnaître nos émotions, il faut apprendre à vivre avec. Sachez que dans notre corps spirituel, le qui nous sommes en Christ spirituellement, nos émotions et tous nos sens vont nous servir pour le discernement spirituel. Et vous savez, c'est peut-être aussi pour cela que dans cette pandémie que nous traversons, eh bien, certains perdent le goût, l'odorat, leur sens. Et moi, je suis convaincue que c'est un signe prophétique qui nous parle beaucoup, parce que autant Satan veut nous voler ces choses, eh bien, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'elles peuvent être mises au service du discernement spirituel. Alors, ça vaut la peine de laisser Dieu nous toucher, nous guérir, nous libérer dans ces domaines-là et d'apprendre à bien saisir que nos émotions peuvent être quelque chose d'utile, mais peuvent être aussi quelque chose qui peut nous poser beaucoup de problèmes si nous n'y faisons pas attention. Il faut prêter attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, ce n'est en aucun cas notre âme qui doit diriger notre vie, en aucun cas nos émotions doivent diriger notre vie spirituelle, là où nous en sommes aujourd'hui. Mais attention, parce que l'esprit qui est en nous a lui aussi un corps spirituel et que nos sens ne sont pas que du domaine de l'âme, il y a aussi une sensibilité spirituelle pour laquelle nos sens peuvent servir. Hein. Donc cela, il faut aussi s'en rendre bien compte. On a vu que Satan peut prendre des emprises sur nous. J'avais pris 2 exemples sur le cours précédent. J'avais parlé de la colère et j'avais parlé de l'inquiétude. La colère qui est une émotion auquel il faut faire attention. Hein. Je ne reprends pas ce que j'ai dit la semaine dernière, mais je prends juste l'exemple de la colère pour dire qu'il y a beaucoup d'émotions en nous qui vont faire que ça peut être des signaux à l'intérieur de nous, attention, mais la colère est une émotion qui peut devenir véritablement un accès, une porte ouverte au diable. Attention. Et puis, l'inquiétude qui est vraiment péché, elle aussi, parce que la colère n'est pas toujours un péché, mais peut être et devenir un péché, eh bien l'inquiétude, c'est la même chose. Et le Seigneur nous demande eh bien, de nous inquiéter de rien. Est-ce qu'on va y arriver? Frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, croyons-le, je crois que nous apprenons dans cette marche à la maturité à nous inquiéter de moins en moins. Je suis toujours pour nous laisser une porte d'espérance. On ne peut pas être radical surtout, dire qu'on ne s'inquiète plus de rien. Moi, je crois que c'est difficile à dire comme ça, mais dire que nous apprenons à nous inquiéter de moins en moins. Exactement comme la nouvelle identité chrétienne nous affirme que nous sommes plus du tout des pécheurs. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non, nous péchons tous encore dans pas mal de domaines, certainement. Mais ce n'est pas la définition de notre identité. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des saints parce que Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour faire de nous, échanger à la croix sa nature contre la nôtre. Et on n'est pas schizophrène, on n'a pas 2 natures. Donc la nature que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, c'est une nature de sainteté. Donc vous êtes un saint, vous êtes une sainte, ceci dit, qui pêche encore, certainement de moins en moins chaque jour, mais dire que nous ne péchons plus, ça, moi, je ne l'affirmerai pas. Par contre, il faut absolument gérer nos émotions afin que nous n'ouvrions pas une porte au diable, et c'est avec cela que j'ai terminé la dernière fois.
Je vais réaffirmer cette parole. Il est impossible de suivre le plan de Dieu et de vivre victorieusement en suivant nos émotions. Vous voyez, nos émotions vont nous amener à ouvrir des portes au diable et à pécher tout simplement. Alors, le terme péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ratons la cible pour laquelle nous sommes en train de, on va dire, de viser. Nous visons de vivre dans le fil à plomb, de pécher, pas seulement de moins en moins, mais plus du tout. Nous tentons de nous aligner et de vivre comme la parole de Dieu nous le demande. Et nous ne le faisons pas par nos forces, je l'ai déjà dit, nous le faisons simplement parce que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit et que c'est grâce à ce Saint-Esprit qu'on pourra y arriver. Et là est toute cette espérance, et une espérance qui ne doit pas être corrompue, une espérance qui ne doit pas être dans le doute. Parce qu'est-ce qu'une espérance peut être dans le doute? Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, une vraie espérance, hein, c'est que on doit suivre le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. On ne peut rien faire sans lui. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Il va y avoir la vignette qui va apparaître et vous allez voir cette vignette qui nous le dit. Nous devons le suivre et sans lui, nous n'arriverons nulle part. Les Écritures nous donnent un ordre apostolique, un ordre important que je vais relever dans ce cours sur lequel nous allons rester un moment. Elles nous présentent, les Écritures, un ordre très précis. Premièrement, il faut connaître la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un concept philosophique, théologique, théorique. La vérité, c'est une personne. Donc, si nous voulons suivre le Saint-Esprit, il nous faut vivre avec le Christ. Le connaître en termes de Adam connu Ève, et puis ils ont produit quelque chose, à force d'être tellement proches, ils ont produit une vie. Eh bien, je crois que notre relation avec Jésus, qui est le fondement de notre véritable identité chrétienne, c'est de vivre, connaître une vraie relation avec Jésus qui est. Il n'a pas un peu de vérité, il est tout simplement la vérité. Et en vivant l'expérience de la connaissance de la vérité, ça ne vous rappelle pas un verset? C'est par la connaissance, l'expérience de la connaissance de la vérité que nous devenons libres. Et c'est pour cela que Christ nous a franchis. Parce que c'est alors que Christ nous a franchis du péché, il fait de nous des saints, et ça n'a rien à voir avec nous, on ne mérite rien, c'est juste de le croire. Notre identité, elle est fondée sur la foi, je crois ce que Dieu me dit. Alors, il fait de moi quelqu'un d'autre, une nouvelle création, une créature qui n'existait pas avant. Et alors que j'ai maintenant, je suis de la nature divine, je suis sainte, tu es saint, tu es donc de la nature de Christ, eh bien tu es obéissant, eh bien tu es fidèle, tu es amour. Pourquoi laisser le diable nous accuser sur des tas de choses que nous sommes déjà complètement et totalement sûrs que nous sommes, puisque c'est Dieu qui le dit. Donc cette nature, nous ne l'avons pas, frères et sœurs. Cette nature, nouvelle nature, c'est pas quelque chose qu'on a attrapé ou que on a reçu. Non, c'est quelque chose, une nature que nous sommes devenus. Donc en devenant cette nouvelle nature, toutes les anciennes choses passent petit à petit. J'aime bien le présent continu qu'utilisent certaines traductions. Vous connaissez très bien ce verset qui dit les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on peut le dire totalement autrement, ce verset. On peut dire, voici, les choses anciennes sont en train de passer. C'est un chemin, un processus, elles sont en train de passer. Donc moi, je suis une sainte, mais les choses du passé sont en train de passer parce que tout est en train de se réaligner à ce dans quoi Dieu m'amène, ce chemin, cette expérience de la connaissance en termes de relation avec Christ. C'est ce fameux mariage dont il est question dans l'Écriture. Hein. Connaître Christ, c'est vivre l'union. C'est quoi l'union si ce n'est pas un mariage? Donc, notre union se fait par la foi
parce que nous croyons ce que Dieu nous dit. Donc c'est le plan pour suivre le chemin de la maturité, le chemin pour grandir, de la sanctification, on dit la même chose en fait, et pour cela, impossible sans l'Esprit Saint. Mais avec l'Esprit Saint, nous pouvons le vivre. Donc ça, c'était le numéro 1, de connaître la vérité Jésus et bien sûr, chercher en priorité le royaume de Dieu. C'est la seule priorité à laquelle nous sommes appelés. Ce n'est pas de chercher l'Église. Pourquoi chercher ce que nous sommes? Nous sommes l'Église. Nous n'avons rien besoin de chercher. Nous sommes ce que Christ est. Nous le sommes devenus et nous sommes en train de le devenir alors que nous marchons sur un chemin de transformation surnaturelle avec le Saint-Esprit. Donc nous sommes cette Église et nous cherchons le royaume, nous cherchons le roi, nous cherchons la révélation de ce pourquoi Jésus est venu et il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Église? Non, à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc cette identité que nous sommes, elle rentre dans un plan que nous ne pouvons pas ignorer. Et ce plan, c'est le royaume de Dieu. S'il y a royaume, il y a roi. S'il y a roi, il y a Yeshua, Christ, Jésus-Christ, le Messie. Dieu a choisi Israël, on ne peut pas contourner, c'est ainsi. Il est Dieu, il est souverain. Donc nous rentrons dans l'union et la révélation de Christ, Yeshua, le Messie, le roi d'Israël, il n'y en a pas d'autre, et le chef de l'Église, parce qu'il est notre chef. Et tout cela, c'est une priorité. La deuxième chose que les Écritures nous présentent, et je vais en parler aussi un moment, se repentir et croire à la vérité qui, je le redis encore une fois, est une personne. C'est Jésus-Christ, j'aurais pu mettre Yeshua, c'est exactement la même chose. Pourquoi se repentir? Eh bien, ça, c'est tous les cours précédents. On ne peut pas croire jusqu'à ce qu'on se repente. Souvent, on croit que se repentir, c'est juste, voilà, on nous apprend ça souvent dans les écoles de disciples ou les écoles de catéchisme, ou peu importe, là où on nous enseigne la parole de Dieu. On dit, voilà, tu changes de direction et tu pars dans un autre sens. Ce n'est pas seulement ça. La repentance, c'est d'abord de bien saisir métanoïa. Il faut changer toute ta façon de penser humaine, charnelle, naturelle. Ça, il faut revenir au cours précédent aussi sur le chrétien charnel, le chrétien naturel, le chrétien spirituel. Tout ça, ce sont des notions que nous avons maintenant alors que nous avançons dans ce cours. Si vous ne les avez pas, retournez-y. Vous pouvez trouver ça sur soit notre site en cours d'une heure, soit en petit cours de 20 minutes sur notre chaîne YouTube Abri-VCF. Vous allez retrouver toutes ces choses. Ceci dit, voilà, nous avons besoin de comprendre que la repentance, c'est un changement de pensée, de mentalité. Nous devons maintenant nous aligner et penser comme Dieu pense dans sa parole. La seule chose que nous ne pouvons pas remettre en question, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu juge l'Église. L'Église ne juge pas la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, dernier verset, n'enlève pas un iota de cette parole, sans quoi tu vas avoir des petits comptes à me rendre, c'est ce que Dieu dit. Donc, n'y changeons rien. Demandons à Dieu d'avoir les meilleures traductions possibles, mais quoi qu'il en soit, quel est l'interprète de toutes les révélations que nous pouvons recevoir? Là, on n'a pas besoin d'un traducteur, là. Il vit en nous. Il est en nous, c'est extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. Et lui, il va nous révéler tout ce dont on a besoin. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour les traductions bonnes, mauvaises, etc. Parce que lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui vit en nous et c'est lui qui va nous donner la lumière que nous sommes déjà, mais que nous avons besoin de voir briller de plus en plus en nous. Je souhaite que vous soyez d'accord avec moi. Hein.